Alors, ça y est, c'est parti, les kikis. Salut à tous, vendredi 12 septembre 2025, le soir. Bon, alors, j'étais content de vous retrouver pour les achats de dingue du jour. J'ai dit, je vais faire la fête avec eux. Eh ben non. Bon, attendez, je coupe le son là, parce que ça me perturbe. Eh ben non, encore des emmerdes. Bon. Alors attendez, on va commencer dans l'ordre. D'abord, hier soir. Donc le short que j'ai essayé de poster, c'était n'importe quoi. Pour les trouvailles Minnie et Mickey. Parce que j'ai filmé dans ce sens, là où je suis en train de filmer, en horizontal, sans me rappeler que quand on fait comme ça, donc on n'a pas les bandes noires, c'est impossible de mettre en short. Donc après, j'ai suivi sur Google pendant 1 heure, j'ai fait des recherches pour convertir en short. J'y ai fait et ça m'a converti 10 secondes. 10 secondes inutiles en short. Donc finalement, la vidéo de 3 minutes mais en format horizontal a plus de vues que l'extrait de short. J'ai rien compris. N'importe quoi. Bon. Alors, une chose que j'ai oublié de vous montrer hier dans ces trouvailles. Ah, attendez, je voulais vous dire, j'ai été horrifié sur les journaux, vous savez, le Progrès, là, que j'ai récupéré hier soir. Donc, sur le Progrès cette semaine, un grand article, le retour du Covid en région Rhône-Alpes, un énorme nombre d'augmentation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais ça fait 5 ans. Mais attendez, à la télé, j'ai rien vu. Sur Internet, j'ai rien vu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de Covid? Ils recommencent à venir nous faire chier avec ça. Alors, un grand article avec une grande photo et tout. Alors, ils disent qu'au printemps, il y a eu, ça s'appelle rhinovirus. Et souvenez-vous, j'étais sans arrêt, enrhumé au printemps. Ça a duré des mois. Et là, je suis encore un peu. Hein. Mais bon, c'est pas comme avant. Hein. Alors, je ne sais pas si rhinovirus, qui disent si c'est... j'ai pas bien compris l'article. D'après l'article, ça serait un nouveau variant du Covid. Mais maintenant, depuis fin août, il y a un nouveau variant. Et donc, ils ont donné encore un nouveau nom. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Oh là là. Bon. Passons. Alors, j'ai oublié de vous montrer, donc dans la même poubelle jaune où il y avait les affaires Mickey et Minnie, vous voyez, c'est plein. Regardez, c'est plein, c'est plein. Les gens jettent vraiment n'importe quoi. Alors, je m'en suis mis sur la poitrine. Ah ouais, ça devient chaud. Hein. Alors, brume parfumée. Ben, je connais pas. Brume parfumée. Mais c'est du parfum. Enfin, c'est du parfum, c'est de l'eau de Cologne. Je sais pas. Mais ça sent super bon. Hein, ça sent fleur. Un parfum floral. À vaporiser sur la peau tout au long de la journée. Non, mais n'importe quoi. Toute la journée, on va non, mais enfin, ça sent super bon. Bon, et ben voilà. Alors, deuxième info. Je suis très énervé. Je me suis encore mis dans une galère comme pas possible. Bon. Depuis la panne de Bouygues cette semaine, que j'ai pas demandé, je vous ai dit panne de secteur, panne dans l'armoire, ils m'ont dit panne dans l'armoire de la fibre. Bon. Dans mon coin. J'avais passé 1 heure au téléphone avec un incompétent de conseiller Bouygues qui, vu la voix, devait être en Afrique. Il m'a réinitialisé entièrement la box et le décodeur télé Bouygues pour rien du tout. Il a fallu réinstaller toutes les applis et mon compte Google et YouTube dessus, etc. Bon. Depuis, j'avais à nouveau le même problème que je vous en avais parlé l'année dernière, la recherche vocale.
le microphone. Alors j'en ai un sur YouTube. Alors je croyais que c'était que sur la télé, mais j'ai vu tout à l'heure que je l'avais aussi sur YouTube sur l'ordinateur. J'avais jamais fait. En haut, dans la barre de recherche, à gauche, j'ai une icône de microphone, donc il faut cliquer dessus, il faut appuyer, et ça évite de pianoter, de taper lettre par lettre la recherche. Bon, ok. Et j'en ai une aussi sur MyCanal. Ça ne marchait plus, alors que jusqu'à la panne, c'était impeccable. J'ai passé 2 jours à faire recherche sur recherche sur recherche. Bon, j'ai trouvé la solution. Bon. Donc, comme aucun d'entre vous ne m'avait répondu l'année dernière quand j'avais la même chose, je ne vais pas vous donner la solution. Enfin, je veux dire, ça n'intéresse aucun d'entre vous, hein, je pense. Hein. Sinon, contactez-moi en privé. Mais je pense que ça me semble quand même bizarre que sur 1500 abonnés, il n'y en a aucun qui est MyCanal et la télé par Bouygues. La télé Bouygues, je ne comprends pas. Bon, ok. Par contre, deuxième chose, depuis quelques semaines, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est mon matériel qui déconne, j'ai 2 adaptateurs derrière la télé que je vous avais montré pour Péritel et HDMI, parce que depuis les nouveaux décodeurs télé, alors pas que Bouygues, hein, vous n'avez plus de fiches Péritel derrière, sauf que moi, mes enregistreurs DVD qui ont été fabriqués en 2007 fonctionnent avec HDMI et Péritel. On ne peut pas se passer de la Péritel. Donc, comme j'avais expliqué sur plusieurs vidéos, j'ai 2 boîtiers derrière. C'est sur un forum de la TNT qu'on m'avait expliqué où acheter. Et le deuxième, il est là. Voilà. Voilà. Bon. Et depuis hier, alors j'étais devant la télé, tout d'un coup, ça a recommencé à se dégrader, le son a grésillé. Et d'habitude, il suffit de toucher, de débrancher, rebrancher ce que je vous montre, et puis ça marche. Bon. Et depuis hier, j'avais sans arrêt le son qui grésillait. Alors pas sur la télé, quand on sort du canal DVD. Bon. Vous me connaissez, je me suis enflammé et j'ai commandé sur Amazon un autre adaptateur, là comme je viens de vous montrer, enfin un sur les 2. J'ai dit on va essayer déjà avec un, et si ça ne remarche pas, je commanderai le deuxième. Bon. Et ce soir, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je suis con. Oui, je me revois y faire, mais je m'en rappelais pas. Toute l'explication. Enfin, bon, je dis ça, peut-être que ça va se remettre à déconner avec le son qui va grésiller, peut-être dans quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Bon. Mais toute l'explication de ce son qui grésillait depuis hier, c'était les 2 câbles HDMI, donc là, la télé, reliés sur la télé. J'avais inversé hier, je ne sais pas pourquoi j'avais jamais fait ça, les 2 câbles. Et ça venait de ça. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé avec Prime, Amazon, j'ai la livraison demain, en express. Je viens d'aller sur le chat du service client. Impossible d'annuler. C'est trop tard. Si j'avais pas pris Prime, j'aurais été encore dans les temps pour annuler. Je vais être obligé de renvoyer le colis. Écoutez, l'adaptateur coûte 33 €. C'est pas donné, hein. Donc, ça m'emmerde quand même. Bon. Ah là là. Ah. Alors, mon abonné de mon colis que je vous ai montré, et ça rime, m'a expliqué, rappelez-vous, je vous ai dit, tiens, un Playmobil, c'est une surprise, j'étais pas au courant, il me ressemble. Eh bien, c'est la première fois depuis 21 ans que je suis sur Internet, il m'expliquait, en privé, donc vous pouviez pas, enfin moi je le savais pas et vous le saviez pas, qu'il a customisé un Playmobil pour me ressembler. Il existe maintenant un Playmobil sur moi. Bon, alors les cheveux, oui, ok, mais moi c'est blond foncé, hein. C'est pas. Alors j'étais comme ça quand j'étais petit. Est-ce que je peux vous montrer une photo?
quand j'étais petit. Ah, alors ça, c'est pas mal, ça. Hein, où c'est quand je suis sur le piano? Ouais, alors ça, je vais essayer, mais ça sera lundi. Ouais, ça sera pas avant lundi de filmer à Neuville le magasin de ma tante dont je vous ai parlé, le magasin de lingerie. Et c'est là que j'avais de nombreux cadeaux à Noël, que je défaisais au pied de son sapin. Et c'est là, vous voyez, tout bébé, que j'avais eu ce piano. Mais bon, voilà, vous voyez quand même ma couleur de cheveux qui était bien plus claire. Hein. Ok, bon, ouais, alors ça c'est pas mal ça. Alors, donc là il a un livre, ça a l'air d'être La Reine des Neiges, l'autre on voit pas le lire. Ouais, mais alors là tout en noir, il faut que je remette le pantalon en cuir alors. Parce que là je suis en jean, hein. Ah, il y a le ceinturon, regardez. Et comment il a fait ça? Il y a le ceinturon. Ah, mais j'avais pas remarqué qu'il avait des Santiago. Vous aviez remarqué, mais pas moi. Regardez. Ouais, mais alors du coup, elles sont pas noires comme celles de ce soir. Alors ça, c'est pas mal. Ah, il a plein de barbe. Comme moi ce soir. Bon, mais ça va pas durer. Alors, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, bon, pour Amazon. Ouf. Alors, j'ai reçu un appel du service juridique qui a retrouvé le livreur. C'est ma parole contre la sienne. Tout ce que je vous ai raconté, il dit que c'est le contraire. C'est moi qui l'ai agressé, c'est moi qui lui ai mis un coup de poing dans le bide. Alors j'ai dit à la conseillère, non mais attendez, alors qu'est-ce qu'il faisait à arracher les étiquettes sur des colis qu'il aurait dû livrer dans ma résidence? Il était en train de repartir de ma résidence. Elle me dit, il a dit qu'il était en train de ranger des colis dans sa camionnette avant de repartir, mais qu'il avait bien fait la livraison. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vous ai montré le carton. Et puis attendez, la petite lampe de chevet dont j'ai aucune utilité. Je lui ai dit ça, je lui ai dit mais comment je l'ai alors comment je l'ai récupéré? Il y avait le colis, la pochette Amazon. Alors elle me dit, on ne dit pas qu'on ne vous croit pas, mais on vous dit ce que le livreur a répondu. Est-ce que vous avez des témoins? Est-ce que quelqu'un a pu filmer de loin ou faire des photos? Pas à ma connaissance. Hein. Bon, alors, j'ai dû rêver. Hein, j'ai dû rêver, mes abdos ont été éclatés se sont fait éclater comme par magie. Voilà, j'ai dû rêver. Je sais pas ce que je sais pas ce que ça va faire. J'en sais rien. Moi j'ai dit je porte plainte, c'est tout. C'est tout. Il y a vol. Non mais attendez, ça commence à bien faire cette histoire. Bon, il y a eu le vol de Dalida Vive le Vent à Noël. Colis déclaré, livré. Attendez, alors en vous parlant de ça, il y a encore une nouveauté. Bon, j'ai commandé cette semaine sur eBay, je crois, le coffret Rintintin Junior saison 1. Je vous ai dit, il est différent de celui que j'ai, c'est pas le même éditeur. Et j'ai découvert sur la jaquette sur Internet, de celui que j'ai pas, qu'il y a un épisode en plus, à la fin. Que moi, j'ai pas. Sur mon coffret, j'ai vérifié, je comprends pas. Je comprends pas parce que les autres sont bien les mêmes titres. Bon. Alors, oh là là, le vendeur Amaréal. C'est marqué, il a confié votre colis, donc, à colis privé. Oh là là, le pire transporteur de France.
À chaque fois, j'ai un problème. Bon. Alors, j'ai reçu un mail de colis privé tout à l'heure. Le livreur n'a pas pu vous livrer votre colis. Non mais attendez, j'ai pas été contacté. Bon. Il va être déposé dans un point relais le 15 septembre. Non mais on marche sur la tête. On est le 12. Il faut tout ce temps pour que le livreur dans mon coin aille le déposer. Et où est-ce que ça va être? Oh là là. Alors j'ai envoyé une réclamation. Ce soir, j'ai fait une réclamation sur colis privé en marquant ce que je viens de vous dire. J'ai dit non mais vous vous foutez de moi. J'ai pas eu de nouvelles du livreur et il n'a pas pu livrer. Oh là là, bon. Voilà, donc je vous ai dit, j'en ai marre. J'en ai marre, je porte plainte. Hein. J'en ai ras-le-bol. Dalida, vive le vent, colis déposé en main propre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'étais chez moi, c'était un samedi après-midi, je m'en rappelle, quand je reçois le SMS d'Amazon, alors que personne avait sonné chez moi. Hein. Bon, là, je vous avais raconté la bouteille on va pas en reparler encore, hein, de bain de bouche. J'étais à Paris, le livreur m'appelle, il me dit qu'il la dépose dans ma boîte. Je rentre de Paris le lendemain. Il y avait pas de bouteille dans ma boîte. Il y avait du courrier, de la poste, tout ça, mais il n'y avait pas de bouteilles. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah il y a eu bien sûr un flic aux trousses dont je vous ai reparlé il y a quelques jours, soi-disant Colissimo. Alors là c'était la poste, hein. C'était pas Amazon, c'était pas colis privé, c'était la poste. Colissimo déposé dans votre boîte aux lettres. Je vais 20 minutes plus tard à ma boîte aux lettres, il y avait rien. Il n'y avait rien. Et ça s'était déjà produit en janvier 2023, un livre sur le village dans les nuages qu'on pouvait commander que par l'éditeur parce que c'est un fan français. Il les sort qu'en quelques exemplaires. Hein. C'est ni en vente sur Amazon, ni dans les Fnac, tout ça. Et colis déposé dans votre boîte aux lettres, il n'y était pas. Il n'y était pas et j'avais été obligé de faire appel au médiateur de la Poste, 6 mois de procédure pour qu'il les oblige à me rembourser voilà. Bon. Donc voilà, je fais quoi pour le coup de poing? Hein? Je fais quoi? Hein? Je porte plainte, hein? Mais voilà, le problème c'est que apparemment, sauf si je croise quelqu'un qui me dit qu'il a assisté à la scène, apparemment, de toute façon quand je suis reparti après le coup de poing, et avoir surtout récupéré mon colis, j'ai vu personne qui était aux fenêtres, au balcon, j'ai croisé personne dehors. Bon. Voilà pour les infos du jour. Bon allez, on se dépêche, là ça fait combien? Oh là là, déjà 17 minutes. Allez, dans 5 minutes, c'est réglé. Alors, la grande récré, et ça rime. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de construire le colis, ouais, le Playmobil que j'avais pris cette semaine pour les travaux. Alors, j'ai pris, écoutez, ça date d'Halloween, mais il ne l'avait pas avant. 2024, alors c'était Halloween 2024. Il ne l'avait pas avant. Alors voilà, je préfère les Playmobil garçons, hein, les Playmobil d'hommes, comme vous le savez. Mais bon, là, il est magnifique. Hein. C'est une figurine magique. Hein. Et puis voilà. Alors ça, c'est pas une nouveauté. Ça fait plusieurs mois que je le vois. Il y en a un pour fille. Je sais plus ce que c'est. Ça m'intéresse pas du tout. Et un pour garçon, cette superbe moto. Ouais, mais elle est toute blanche. Alors, les Playmobil Color avec voilà, Crayola, les feutres Crayola. Je vous annonce tout de suite, je vais bien sûr ouvrir la boîte, comme toujours. Attendez. Là. Voilà, là c'est quand même mieux. Je vous annonce... attendez, ça doit être 2024. Hein. Ça fait quelques mois que je le vois, mais ça fait pas très longtemps. Hein. Ah non, 2023. Je ne le colorierai pas. Hein. Non, je vais pas le colorier. Hein, parce que j'ai un très mauvais souvenir de ceux de mon enfance. Donc j'avais eu notamment les Indiens. J'ai toujours mes figurines d'Indiens.
qui sont complètement gribouillés, c'est une horreur. J'étais nul en peinture et je le suis toujours, j'en suis sûr. Il y avait des accessoires, il y avait un totem aussi à colorier, il y avait des masques d'Indiens aussi à colorier. J'ai conservé, c'était pas sur les photos que je vous avais montrées, vous savez, mes Playmobil d'enfants. J'ai vu que je les ai, mais c'est un massacre. C'est un massacre. Ah, mais j'ai pas hérité ni le coup de crayon de mon père, ni son coup de peinture. Hein. Et je voulais faire décorateur à une époque où vous savez, je me passionnais pour les décors de la série télé Santa Barbara. Je vous avais montré que j'avais reproduit en maquette la maison Lockridge, l'appartement présidentiel des Capwell, South Fork Ranch. Et j'avais passé des tests à Lyon, mais il fallait, alors d'abord pas être daltonien, déjà il y avait un problème avec ça, et il fallait savoir dessiner pour faire des croquis pour les clients, pour les gens qui allaient me commander des décorations, ou des vitrines à décorer, tout ça. Et j'avais passé des tests dans une école que je connaissais pas, hein, à Lyon. Et il m'avait dit, oh, mais vous dites que vous êtes nul en dessin, mais faites le test, on vous dira, c'est peut-être ce que les gens ils vous ont dit, tout ça. Bon. Et maman, ça l'avait beaucoup choquée parce que pendant des années, elle en a parlé. Ils ne nous ont, enfin mes parents, hein, évidemment, c'était par mes parents. Ils ne nous ont jamais rappelé. On n'a jamais su le résultat des tests. Donc ça devait vraiment être nul. Les dessins que j'avais faits, ça devait vraiment être vilain. Ils ont jamais rappelé. Bon. Alors après, je me dis, maman, elle aurait dû rappeler. Voyant qu'ils ne rappelaient pas. Alors quand ils ne rappellent pas, on se doute que c'est négatif. Hein. Je veux dire, vous passez un entretien d'embauche, si vous êtes jamais rappelé par l'employeur, c'est que vous avez foiré. Voilà. Bon, mais ça avait beaucoup choqué maman à l'époque. J'y avais été pour rien. Voilà, j'avais été passer des tests pour rien. Bon, voilà pour ça. Alors, Fnac. Coffret, saison 2, série télé 1923, Harrison Ford. Alors, merde. Voilà. Alors, j'ai failli ne pas l'avoir. Sorti fin août. Alors, il n'y avait pas d'employés dans le rayon encore, mais il y avait 5 ou 6 énormes caisses d'arrivage empilées les unes sur les autres, tout en attente de rangement. C'est une catastrophe cette Fnac. Hein. Et heureusement que je suis curieux et que je regarde dedans, j'ai aperçu, il y avait 4 ou 5 coffrets, voilà, en attente de rangement. Si j'avais pas fait attention, comme me disait mon abonné le week-end dernier, j'ai l'œil. Si je faisais pas attention, bah je l'avais peut-être lundi prochain, s'ils l'ont mis en rayon à ce moment-là. J'en sais rien. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas fait la connerie. Donc, ça a été diffusé sur Paramount Channel, hein, que j'ai. J'ai pas fait la connerie comme j'avais fait pour la saison 1, de tout enregistrer sur DVD maison, pour finalement tout jeter à la poubelle, puisque la série est sortie en coffret. Ouais, mais vous savez, c'est pas évident, parce que par exemple, les séries qui passent sur Netflix, elles sortent jamais, ni en Blu-ray, ni en DVD. Pareil sur les plateformes comme Prime Video, vous les voyez jamais. Bon, là, c'est sur Paramount. Bon, là, ça sort. Ok. Parce qu'il y a l'autre série avec Harrison Ford, Shrinking. Donc, j'ai enregistré les 2 premières saisons sur DVD. Elle sort pas, hein, en DVD. Mais c'est sur quelle plateforme? Ah, je sais plus. Ah ben, Netflix, je sais plus. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Il y a pas mal de bonus, d'interviews sur le tournage, et avec Harrison Ford, hein, qui dit pas mal de choses. Bon. Et deuxième truc, alors, Interstellar, 2014. Alors, ce film, je le
déteste. Je l'ai pris uniquement pour Matt Damon, qui fait une participation qui n'est pas créditée au générique. Quand vous lisez derrière la distribution, il n'est pas marqué. On le voit que 20 minutes. Alors moi, je déteste Alors je l'ai appris bien après la sortie en salle, parce que j'aurais été voir le film... je savais pas, hein, mais j'ai appris bien après qu'il était dedans. C'est une participation de 20 minutes, alors que le film est beaucoup trop long. C'est de la métaphysique, c'est très ennuyeux. Enfin, je vous dis ça, la métaphysique, j'adore. Dans 2001, Odyssée de l'espace, en 1968, un de mes films cultes, sur lequel je collectionne et archive tout. J'ai une énorme collection dessus, donc des gros livres sur Kubrick, des gros livres de making-of du film, DVD, Blu-ray bien sûr, carte postale, presse, un gros qui est juste à côté, etc., etc. Et j'adore aussi, au niveau métaphysique, le film avec Brad Pitt. Oh, bon, c'est là. Voilà, 2001 Odyssée de l'espace, c'est là. Ouais. Avec Brad Pitt. Oh mon Calinou, je vais te remettre. C'est parce qu'il y avait du vent et tu arrêtais pas de te déclencher. Mon petit chéri, tu me manques, je suis tout seul. Allez. Allez, mon chéri. Mon chéri. Alors, et le film avec Brad Pitt que j'avais vu en salle, et j'avais adoré, Ad Astra. Voilà. Par contre, j'avais une copine avec qui j'ai coupé les ponts depuis, qui l'avait vu en salle. J'ai halluciné. Hein. Vous savez ce qui s'était passé? Elle s'était endormie devant. S'endormir devant Brad Pitt. Putain. Ah mais j'ai coupé les ponts. Alors, il y a 3 heures de bonus. Je viens de visionner, alors en accéléré, parce qu'il n'y a que Matt Damon, enfin en image accélérée, il n'y a que Matt Damon qui m'intéresse. On le voit pas. Alors c'est vite vu. Il a un rôle de méchant dedans. Ouais, il me semble bien. Ouais. Bon, allez, on accélère. Alors, ça c'est bon. Alors, sur le nouveau Paris Match, alors je suis très énervé. Je n'étais pas au courant. Donc je n'ai pas regardé dans le rayon. En vente dès le 12 septembre, donc c'est aujourd'hui. Paris Match, hors série, spécial Joe Dassin. Voilà. Donc, je vais être obligé de le chercher demain à Auchan, s'il y est. J'en sais rien. Ça m'énerve. Sinon, ça reporte à lundi prochain. Et dedans, il y a mon... Alors, attendez, je vais bloquer la page. Et il y a mon pote, Paul Gasnier. Alors, j'adore cette pub, là, Johnny Depp en cow-boy. À tous les arrêts de bus, je vois la pub. Mon pote Paul Gasnier, dont j'ai pris le roman la semaine dernière, et qui vient d'avoir une nomination, enfin pour un prix littéraire. Ça vaut le coup. Hein. Pote Fana de blouson de cuir. Le journaliste revient sur la mort de sa mère, victime d'un rodéo urbain à Lyon. Voilà. D'un rodéo à 80 à l'heure. Elle meurt peu de temps après. Une vie de chagrin et de colère se dessine devant lui. Il va tenter de la refuser. C'est bouleversant. Bon. Alors, le nouveau France Dimanche que j'ai pas fini de lire, je vais être obligé d'en reprendre un à cause de Recto Verso. Car regardez, Karen Cheryl se divorce. Alors, le divorce, c'est qu'elle quitte Europe 1. Parce qu'elle s'est engueulée avec... Alors, ils disent, c'est supérieur. Alors c'est un nouveau staff alors, parce que ça fait 20 ans qu'elle est sur Europe 1, donc je sais pas qui c'est, elle s'est engueulée, elle quitte la station et elle n'est pas, effectivement, elle n'est pas dans la grille pour cette rentrée de septembre. Charlie Oleg, maman adorait tourner manège qu'elle loupait jamais. Sheila, je n'ai pas d'âge, je m'en fous, comme moi. Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, il touche le fond, voilà. Voilà.
Ils disent qu'à 85 ans, ils sont obligés de payer, voilà, ils n'ont plus ils sont obligés de payer l'énorme, et voyez, l'énorme dette, là. Et de l'autre côté, voilà, Karen Chiril. Bon, le reste, j'ai pas encore lu. Voici Alain Fabien Delon, La revanche du mal-aimé. Il enlève Fabien de son nom pour devenir Alain Delon Junior. Alors bon, ça vous intéresse pas. Alors, j'ai trouvé le Spirou que j'avais pas trouvé mercredi. C'était toujours celui de mercredi, enfin du 3 septembre. Vous savez ce qui s'est passé? Non, mais il faut vraiment faire attention à tout. Le vendeur ne l'a pas mis à sa place habituelle dans le rayon enfant. Il l'a mis dans le rayon BD adulte, comme vous savez, comme magazine comme Animeland ou les BD manga, les trucs de manga. Il l'a mis là. Alors c'est Lucky Luke en couverture, ouais, mais ça me plaît pas. Ce n'est pas le design habituel. Vous savez, la BD La mort de Lucky Luke, c'est pas le design habituel, c'est pas les dessinateurs habituels. Je l'ai jamais acheté, j'ai toujours refusé. C'est pas le vrai Lucky Luke pour moi. Bon. Par contre, à la fin, c'est pas mal. 2 pages de jeu. Gare aux bagarres avec Lucky Luke. Ah ben, il n'y a pas que lui, hein. Voilà, il est là. Et regardez, partout, baston, 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 baston. Voilà. Et j'ai fait un test, j'ai pensé à vous. Le résultat était évident. Alors. Ah ouais, mais quand je peux pas marquer la page... Alors... C'est là? Ah bah oui, c'est là. Quel cow-boy solitaire êtes-vous? Faites le test. Bon, à votre avis, je suis tombé sur qui? Voilà. Vous êtes Lucky Luke. Vous tirez plus vite que votre nombre. Pourtant, j'ai pas eu... vous avez une majorité de... Il y a une fois, j'ai eu ça partout, sauf une fois. Ouais, votre repas préféré. Vous voyez, j'ai choisi les coquillettes au jambon avec des frites et du ketchup et une glace. Oh, miam, 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 miam. Eh ben non. Vous voyez, bon, c'est pas grave. Le nouveau gala, Bruce Willis en couverture. Alors ça, c'est pour la sortie du livre de sa femme, puisqu'il vient d'être placé dans une maison spéciale médicalisée, avec un personnel médical 7 jours sur 7. Et j'ai plein d'articles dans tous les magazines là-dessus, mais je pense que son livre ne sera jamais traduit en français. Hein. Bah, faudrait vraiment tomber ce... Et puis alors là, je suis très étonné. Le nouveau Mad Movies de septembre, alors c'est vrai qu'il sort les 11 ou 12 du mois, mais l'écran fantastique de septembre n'est toujours pas sorti, alors qu'il sort toujours avant Mad Movies. Bon. Et puis dans le presse étrangère, le TV Movie allemand, alors il n'y a que ça d'arriver là, les programmes télé du 20 septembre, les autres ne sont pas encore arrivés au relais. Photo inédite du nouveau film de DiCaprio que je vais aller voir en salle. Donc, il sort une semaine avant nous, en Allemagne, le 18 septembre. Voilà. Avec les cheveux longs, là, j'adore. Et puis, ça a l'air... Quand on voit l'affiche, ça a l'air super bien. Encore un truc de dingue, quoi. Bon. Et le People, USA. Donc, voilà, la femme de Bruce Willis. En couverture, le People du 15 septembre. Voilà, il y a beaucoup de pages. Alors moi, c'est pour Bruce que ça m'intéresse. Hein. Voilà, Bruce. Vous voyez, Bruce. Voilà, les photos avec Bruce qui m'intéressent, je m'en fous. Hein. Voilà, Bruce. Et il peut plus parler. Il paraît qu'il peut pratiquement plus parler. Ça va mal se terminer. Hein. Et dans le Hello
anglais, Mark Hamill. Life of Chuck, que j'avais été voir en salle le jour, sorti le jour de mon anniversaire. Rappelez-vous. Mark Hamill. Et on n'a pas tout à fait fini. Alors, on revient à la FNAC. Un truc de dingue. J'allais repartir. J'avais regardé la table des nouveautés livres enfants, Disney et autres. Rien de neuf. Et en bas de la table, donc je m'agenouille, comme je fais souvent. Vous savez, ils sont rangés comme ça, dans des étagères. Bon. J'aperçois ce livre qui n'a jamais été mis sur la table des nouveautés. Alors j'en ai plein de ces livres, de ce format et aussi plus petits, mais avec des histoires différentes. Mais je dis, mais cette couverture, regardez, Ariel et le prince Eric, ça me dit rien, ça. Au cœur de la nuit, ça me dit rien. Mais il y en avait un seul exemplaire et pas en nouveauté. Alors je regarde, et qu'est-ce que je vois? Je regarde derrière. Robin des Bois, La Belle au bois dormant, mais regardez. 2025. Août 2025. C'est bien une nouveauté. Alors dedans, plein d'histoires inédites. Alors par contre, il y en avait que je connaissais déjà. Par exemple, Pinocchio, la fugue de Figaro, le chat. Ça, je l'ai déjà eu dans un autre livre. Il y avait aussi Cendrillon, le bain de Lucifer. Archi connu comme histoire. Attends, il y a mon pote Damien Canivez, là sur Instagram. Qu'est-ce qu'il a posté comme story, mon pote? Ah, mais j'avais déjà vu ça. Par contre, il y a d'autres histoires que je connaissais pas, comme Robin des Bois. Alors, Peter Pan a une magnifique histoire, et inédite. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours tout avec le design original. On a l'impression de voir un nouveau film. Enfin, la suite de Peter Pan. Et là, allez, au clair de lune, avec le prince Eric avec ses très belles bottes. Plus belles les siennes ou les miennes? Dites-moi, les miennes, elles brillent plus. Et j'ai pris aussi, c'était aujourd'hui la sortie, alors j'avais dit, tu vas voir qu'il ne va pas y être. Eh bien si, il y était, le nouvel album de Florent Pagny. J'ai une grosse collection sur lui. J'étais très très fan de lui dans les années 80 et 90. J'ai tous ses disques vinyles, 33 tours, 45 tours. J'ai même des 45 tours parce qu'à l'époque, je faisais des salons du disque. Maintenant, c'est hors de prix. Même le prix d'entrée, c'est de la folie. J'ai même des 45 tours promo réservés aux radios, donc avec des pochettes différentes de ceux qui étaient sortis. Enfin, Pagny, j'ai un paquet de trucs. Donc voilà. Par contre, au niveau des albums CD, est-ce que j'ai tous ces albums depuis le début? Je sais pas. Je pense que oui. Mais je sais pas. Donc voilà. Et on termine avec ça, vous voyez. Peter Pan, cache-cache avec Nana. Peter Pan, c'est moi qui ne vieillis pas. La Belle au bois dormant, une soirée entre amis. Ça, c'est avec les fées, je connais pas. Jamais vu. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. La Reine des Neiges 2. Alice au Pays des Merveilles. L'Enchanteur. La Petite Sirène. Ah, il y a deux Alice au Pays des Merveilles. Les Soins dalmatiens, je collectionne. Robin des Bois, je collectionne. Belle au bois dormant, je collectionne. Voilà. Je vous laisse. Je pense vous avoir tout dit. Combien? 40 minutes. Oh là là. Allez, au lit. Ah, attendez. Bon, eh ben écoutez, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai été chercher à mon locker. Pour une fois que ça a été livré à mon locker, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. 40 minutes, c'est trop long. Annual anglais, donc c'est mon deuxième sur chapeau melon et bottes de cuir avec Purday.
Donc ce sont des livres anglais, une merveille au niveau BD, photo véritable, roman de la série et tout, c'est une merveille. Je vous raconterai les coulisses plus tard. Bonsoir. Et ça rime.